Retour sur notre plateau, place au direct. Nous continuons nos entretiens et un conseil fait place à un autre. Nous recevons le conseil du coton et de l'anacadre représenté sur ce plateau par M. Adama Koulibaly, directeur général adjoint chargé de la filière coton, de la réforme de la filière coton plus précisément. Bonjour monsieur, prenez le micro. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Hier, nous recevions un autre de votre département, sinon démembrement, parlant du conseil. Nous avons parlé de l'anacarde. Aujourd'hui, nous allons aborder le coton. C'est bien cela? C'est exact, oui. Alors, on parle de réforme de la filière coton, pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle contient, cette réforme? Ben, la réforme de la filière était la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de réorganiser les deux filières en les mettant au centre donc, du développement des régions où ces deux spéculations donc, sont les cultures pilotes et les cultures phares de ces régions en vue de lutter contre la pauvreté. Alors la réforme, c'est un ensemble d'axes stratégiques qui partent donc de la mutualisation de la production de la semence jusqu'à la recherche agronomique sur la filière coton en particulier. Je vais axer mon intervention sur la filière coton, bien sûr, puisque vous avez déjà parlé de la filière anacarde hier. Donc, c'est un ensemble d'axes stratégiques qui partent donc de la production de semences, la mutualisation de la production de semences, à la recherche agronomique dans la filière coton, en passant, bien sûr, par l'encadrement, par l'acquisition des intrants et donc la fixation du prix du coton. Pourquoi donc cette réforme? Le secteur se portait-il mal auparavant? Mais vous savez que la filière coton a fait l'objet d'une libéralisation en 1998. Malheureusement, la libéralisation n'a pas permis, du moins la crise que nous avons vécue n'a pas permis à la libéralisation d'exprimer toutes les attentes que nous étions en droit d'attendre de la libéralisation. Au sortir donc de la crise, il a fallu faire un bilan à la fois de la libéralisation et de la crise que la filière a vécue. Vous savez que pendant la crise, les fondamentaux de la filière ont été pratiquement attaqués. Et donc le gouvernement s'est senti donc dans l'urgence de procéder à la réforme de la filière de façon à permettre aux acteurs d'optimiser leurs gains, leurs revenus liés donc à la pratique de l'activité de la filière. Donc c'est, j'allais dire, c'est à la fois un bilan de la libéralisation, mais aussi une conséquence de la crise que nous avons connue et qui a entraîné donc de facto une certaine désorganisation de la filière. Il fallait remettre donc cette filière sur ses fondamentaux, les consolider et relancer la filière à partir donc des acquis que cette filière a engrangé depuis donc, un certain nombre de décennies en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Koulibaly, une réforme donc, de la filière coton, pour quel enjeu? Pour quel enjeu? Pour quel bénéfice pour le producteur? Pour quel bénéfice pour le citoyen lambda? Puisque le coton, ce n'est pas seulement une affaire de producteur, il y a le consommateur final. Vous savez que la culture de coton a toujours été considérée par l'État de Côte d'Ivoire comme un instrument indispensable au progrès technique, économique et social des populations des zones cotonnières. Et l'État y attache une très grande importance parce que cette culture permet de lutter effectivement contre la pauvreté dans ces zones. C'est aussi une culture qui permet j'allais dire, de développer les autres cultures vivrières parce que le coton, c'est un système. Et derrière le coton, vous avez tout le système de la culture vivrière. Parce que les intrants qui sont acquis dans le cadre donc, de la filière coton servent aux vivriers. Donc, je vais vous dire que c'est une culture stratégique, c'est une culture importante et un certain nombre d'entreprises ont fait confiance à la Côte d'Ivoire, ont investi dans la filière cotonnière. Nous avons aujourd'hui 5 sociétés cotonnières et il convient de telle sorte que, aussi bien ces sociétés que ceux qui pratiquent la culture du coton vivent décemment de la filière coton.
d'où la nécessité donc de la réorganiser, de lui donner donc une nouvelle relance et de lui donner donc, j'allais dire, de la remettre sur ses fondamentaux qui étaient vraiment solides et qui à un moment donné ont failli être dégradés du fait donc de la crise que nous avons traversée. Monsieur Koulibaly, la réforme a pris pied depuis quand? La réforme a pris pied depuis quand? La réforme a pris pied donc depuis 2013, précisément en septembre, par une loi, qui est la loi 656 du 13 septembre 2013. Et donc, suite à cette réforme, est-ce qu'il y a eu une embellie au niveau de la production ou au niveau, je veux dire, de l'état de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il y a eu une embellie. Lorsque nous faisons un peu de recul, nous rappelons qu'il y a 5-6 ans, la production cotonnière de coton-graine était autour de 120 000 tonnes. Et la campagne 2013-2014, nous sommes passés à 405 226 tonnes. Donc c'est pratiquement une multiplication par 3 du résultat. Oui. Et cela est lié non seulement à une meilleure gouvernance de la filière, en termes donc d'acquisition des intrants, en qualité, en quantité et en temps, mais aussi donc en termes d'encadrement, en termes de formation des producteurs, en termes d'une meilleure relation interprofessionnelle entre les différents acteurs. Et c'est l'ensemble de tout cela qui concourt donc à faire la filière aujourd'hui une filière performante. Et nous nous situons aujourd'hui au 3e rang des pays producteurs de coton au sud de l'Afrique, au sud du Sahara, pardon. Aujourd'hui, est-ce que la filière coton est une filière intéressante, Monsieur Koulibaly? Est-ce que c'est une filière intéressante? C'est une filière intéressante puisque je viens de vous donner le cheminement, le progrès qui a été réalisé sur les 3-4 dernières campagnes. En termes donc, j'allais dire, d'effectifs, nous sommes passés de 50 000 producteurs de coton-graine il y a 5-6 ans à aujourd'hui à 131 000. Vous voyez donc l'engouement pour cette spéculation. Si elle n'était pas intéressante, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce progrès. On pourrait faire le progrès en termes quantitatifs puisque on peut jouer sur le rendement pour avoir davantage de coton, mais en termes d'effectifs de producteurs qui rentrent dans la filière, je pense que c'est suffisamment significatif. De 50 000 à 121 000 producteurs sur 3-4 campagnes. Vous voyez donc l'intérêt que cette spéculation représente pour les producteurs. Et sans doute qu'après votre passage sur nos antennes, vous aurez davantage de producteurs vu l'exposé que vous venez de nous faire. On espère, mais il s'agit pour les producteurs de faire un bon choix, de choisir une spéculation qui les intéresse, une spéculation à laquelle ils peuvent effectivement s'adonner. Il ne s'agit pas, parce qu'on a fait un peu de publicité, de dire je vais faire du coton. Non, c'est pas. Parce que le coton, c'est une culture annuelle. D'accord. Voilà. Lorsque vous y venez, vous venez avec toute la conviction, avec toute la force, avec, j'allais dire, tout l'engagement pour réussir. Et ce faisant, vous réussissez. Et nous sommes assez fiers aujourd'hui des résultats de la filière coton. Et c'est pour ça que nous encourageons les producteurs, nous les félicitons et nous encourageons aussi les sociétés cotonnières qui ont cru à la Côte d'Ivoire malgré la crise, sont restées et ont maintenu leur investissement et continuent donc de faire la filière ivoirienne une filière qui gagne et qui avance. Rapidement, M. Koulibaly, pour clôturer notre plateau, quelles sont les perspectives proches de la filière coton en Côte d'Ivoire? Les perspectives sont en termes donc de productivité, produire davantage de coton-graine, mais en jouant sur le rendement. Aujourd'hui, notre rendement est relativement faible. Nous sommes à 1 tonne 100 kilos à l'hectare. Or, les chercheurs nous disent que le potentiel de nos semences va jusqu'aux 2 tonnes. Donc, il y a encore une marge de progrès à faire à ce niveau. La deuxième chose, c'est la transformation. Le coton vit les mêmes problèmes que toutes les autres spéculations agricoles. C'est cela. Nous produisons du coton, c'est vrai, nous faisons la première transformation. La première transformation, c'est transformer le coton-graine en fibre. Comme ça, et c'est ça que nous exportons. Il va falloir passer à l'étape de filature, donc passer le coton fibre en coton fil et du coton fil en coton donc habit, j'allais dire pain, tissu.
Et donc c'est ça qui est le véritable enjeu pour donc les décennies à venir ou les années à venir pour la filière coton. Pour avoir davantage de valeur ajoutée, pour avoir aussi davantage de revenus pour les producteurs et tous ceux qui s'adonnent à l'activité donc dans la filière coton. Nous remercions donc M. Adama Koulibaly, directeur général adjoint chargé de la réforme de la filière coton. Vous l'avez compris, le coton est une culture qui laisse la place à tout un chacun. Si vous êtes intéressé par cette culture, il y a de la place. Si vous êtes intéressé par les perspectives que vient de nous annoncer M. Koulibaly, eh bien, rapprochez-vous du stand du Conseil du coton et de l'anacarde. Ça a été un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Merci d'avoir rendu visite aux équipes de Sarah TV. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin dans quelques minutes. Un autre entretien.